بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad. On continue les hikmah de l'imam Ibn Ata'illah Sakandari, rahimahullah. Dans la hikmah numéro 62, il dit من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. Une hikmah qu'on pourrait traduire par ceci: celui qui ne remercie pas pour les bienfaits, alors il s'expose à les perdre. Tandis que celui qui remercie pour ces derniers, pour les bienfaits, alors c'est comme s'il les a attachés. C'est comme si il les a... À l'époque, quand on a une monture, pour garder cette monture, on l'attachait, comme vous savez. Et si on ne l'attache pas, on s'expose à la perdre. Eh bien, le remerciement ici, l'imam Ibn Ata'illah, il l'a fait justement, il l'a imagé de cette façon. Quand on remercie pour les bienfaits, eh bien c'est comme si on attache les bienfaits. Donc Allah les préserve. Et ça, c'est une autre règle qui s'applique aux croyants, et non pas nécessairement à ceux qui ne croient pas. Maintenant, le cheikh Al-Bouti, qui expliquait cette hikmah, demande: qu'est-ce que le remerciement? Parce qu'ici, on comprend cet aphorisme, cette hikmah. Elle nous dit: si je remercie pour les bienfaits, Allah va me les préserver. Mais qu'est-ce que ça veut dire remercier? Parce que celui qui comprend cette hikmah, sa vie va être transformée pour le meilleur. Il va comprendre que s'il remercie, alors les bienfaits desquels il profite seront préservés. Et ça, c'est une belle nouvelle. Qui parmi nous n'aimerait pas justement que ces bienfaits, que ce soit la santé, que ce soit l'argent, que ce soit les enfants, que tout ça soit préservé? Et quand on comprend qu'il suffit de remercier, alors la question qu'on se pose naturellement, c'est: qu'est-ce que ça veut dire remercier? Bien des gens diront, le remerciement, c'est de dire: nous remercions Allah, nashkurullah, nahmadullah. Mais le cheikh dit: ceci n'est pas le sens du remerciement. Non, ça c'est une parole sur la langue, évidemment, et même c'est mentionné, et peut-être certains parmi vous qui avez vécu dans des pays arabes, on demande à quelqu'un qui est chrétien, on demande même à quelqu'un qui est athée, comment ça va? Il va dire: ça va, alhamdulillah. Il va dire alhamdulillah. C'est une formule usuelle. Les gens l'utilisent, mais sans réellement comprendre ce que ça veut dire. Et même parmi nous, les musulmans, souvent on se pose la question: comment ça va? On dit alhamdulillah, mais réellement c'est vraiment que sur le bout de notre langue. Est-ce que c'est ça le réel remerciement? Non. La preuve de cela, c'est le verset qui est mentionné dans le Coran, dans Surat Saba: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Ce qui signifie: et très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants, sont parmi ash-shakirin. Et si très peu sont parmi ceux qui remercient, eh bien ça veut dire que le remerciement, ce n'est pas une simple parole sur la langue. Parce que si c'était un simple merci, par exemple: merci Allah pour cette maison, merci Allah pour cette voiture, merci Allah pour cette main, merci Allah pour cet enfant que j'ai eu, merci, merci. Si c'était simplement de dire merci, alors beaucoup seraient considérés parmi les reconnaissants, shakirin. Mais la réalité, c'est que tous ne le sont pas. Et donc le véritable shukr, le véritable remerciement, comme sûrement vous savez, mais on va répéter: هو أن يصرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه لما خلق من أجله. C'est d'utiliser les bienfaits que Allah nous donne afin de réaliser leur raison d'être. Donc, pourquoi telle chose a été créée? Pourquoi elle t'a été donnée? Est-ce que tu remercies Allah? Pour remercier, c'est d'utiliser ce bienfait
afin de répondre à l'appel de Dieu avec ce bienfait. أن يوظف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه للمهمة التي خلق من أجلها, afin de répondre à cette raison d'être, cette responsabilité. Allah t'a responsabilisé en te gratifiant de bienfaits. Est-ce que tu utilises ces bienfaits? Est-ce que tu les mets à profit comme Allah le veut, c'est-à-dire à la fois par recherche de son agrément, mais aussi comme Allah l'ordonne. Comme Allah l'ordonne. On donne un exemple ou des exemples des bienfaits: les yeux, la langue, les oreilles, le cœur, la main. Tout ça, ce sont des organes du corps. Il y a aussi, parmi les membres de notre famille, les parents, les enfants, l'épouse, etc. Il y a aussi les bienfaits abstraits, par exemple l'esprit, l'intelligence. Il y a les bienfaits matériels, la maison, la voiture, l'argent. Quelqu'un qui veut réellement remercier va prendre le temps de se demander: Allah m'a donné des yeux, mais est-ce que je remercie avec mes yeux? C'est-à-dire, est-ce que j'utilise mes yeux comme il se doit, comme Allah le veut, c'est-à-dire afin de recevoir son agrément, comme Allah l'a ordonné, dans ce sens-là. Quelqu'un, il a des yeux, mais il utilise ses yeux pour voir ce qui est interdit. Celui-là, il n'a pas remercié Allah avec ses yeux. Quelqu'un, il a une langue, mais il parle dans le dos des gens. Celui-là n'a pas remercié Allah comme il se doit avec sa langue. Et faites cet exercice plutôt avec tous les bienfaits que Allah vous donne. Et posez-vous la question: est-ce que j'aimerais que ce bienfait reste ou pas? On mentionne quelqu'un qui a un corps, mais ne fait pas la prière. Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas la prière, il utilise ce corps comme Allah l'a ordonné? Allah t'a créé, t'a donné un corps, et toi tu ne fais pas la prière. Ou alors tu es négligent par rapport à ta prière. Eh bien ça veut dire que tu t'exposes finalement à perdre beaucoup de fonctions utiles de ton corps, finalement. Et ça a été mentionné que ceux qui asservissent leurs bienfaits à leurs fonctions existentielles sont peu. Et l'ingratitude, en ce sens, ce qu'on pourrait traduire par, on dit al-kufran, mais ici, quand on dit quelqu'un il est kafir, ça peut vouloir dire le sens dans lequel il est kafir, c'est-à-dire il a mécru en Dieu, mais kafir dans le sens aussi, le kufr, il peut être dans le sens de l'ingratitude. Le fait, c'est comme si quelqu'un, il voit le bienfait, il le cache. Ou alors, justement, il est ingrat. Allah lui donne, mais il n'utilise pas comme il se doit. Donc l'ingratitude, ici, c'est le contraire de la reconnaissance, du remerciement. C'est d'utiliser les bienfaits que Allah nous donne dans une voie qu'il n'agrée pas, pour assouvir par exemple des penchants de notre ego ou d'autres raisons. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ce qui signifie, si vous remerciez, Allah vous augmentera. Mais si vous êtes ingrat, si vous ne remerciez pas, certes, mon châtiment est sévère. Et c'est là que on comprend mieux la hikmah de l'imam Ibn Ata'illah. Lorsqu'une personne veut préserver ses bienfaits, il doit remercier. Et ça, c'est valable pour l'individu, mais c'est valable aussi pour la communauté. Imaginez la famille et ensuite la communauté. La famille qui remercie Allah pour les bienfaits, Allah préserve cette famille, préserve ce village, préserve cette ummah. Donc cette hikmah, elle est valable pour la communauté, pour la société et pour l'individu. Par contre, man lam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Ça, c'est la deuxième partie de la hikmah qui dit: celui qui ne remercie pas pour le bienfait, il s'expose à
perdre ce bienfait. Et dans la disparition de ce bien, du bienfait, comme on l'a vu, si ça concerne le croyant, eh bien, il y a là le remède. Parce que l'imam Ibn Ata'illah, quand il a écrit ces hikmah, ces hikam, il les a écrits dans un certain ordre. Si on comprend cette hikmah et qu'on a bien compris la hikmah précédente, eh bien, ça nous aide à les assimiler. Pourquoi? Parce qu'on voyait dans la hikmah précédente, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le croyant, il est éprouvé lorsqu'il ne se dirige pas vers Allah par les bienfaits, en raison des bienfaits que Allah lui donne. Allah t'a déversé, il t'a donné l'abondance. Et celui qui ne voit pas l'abondance dans sa vie, disons-le, franchement, c'est qu'il est aveugle. Si toi, tu ne vois pas les bienfaits, l'abondance que Allah t'a donnée, c'est que tu es malheureusement touché par une certaine forme de cécité, tu ne vois pas. C'est pour ça le travail du croyant, c'est de s'asseoir et de méditer, de se dire, quelle est l'abondance dans ma vie? Et je vous promets que chaque personne parmi nous, il va trouver qu'il y a l'abondance. Parmi les bienfaits, certains sont cachés et d'autres sont apparents. Mais on a vu précédemment que celui qui ne se dirige pas vers Allah, qui ne s'oriente pas vers lui en raison des bienfaits de son Seigneur, il sera éprouvé. Allah va le tirer, va l'amener vers lui par les chaînes des difficultés et des épreuves. Et donc, revenons à cette hikmah, celui qui ne remercie pas pour les bienfaits, il s'expose à les perdre. Mais par le fait de les perdre, est-ce que c'est un châtiment? Non. Ce n'est pas un châtiment, c'est un remède, ce qu'on appelle en arabe dawa. Si toi, imagine, on ne va pas dire toi, une personne. Une personne, Allah lui a donné, on va mentionner un grand bienfait, lui a donné des yeux. Mais avec ses yeux, cette personne ne fait que le mal. Elle regarde ce qui est interdit, elle fouille là où elle n'a pas le droit de fouiller. Et puis cette personne, elle est touchée par une certaine forme de maladie de l'œil. Même si c'est bénin, ça affecte sa vision. Quelqu'un pourrait dire, ah, tu as été puni. D'une certaine façon, ça c'est l'apparence. Mais dans la réalité, cette personne, elle croit en Allah. Allah veut réveiller cette personne en l'éprouvant. La faire réfléchir, questionner. Se questionner, pourquoi est-ce que je suis éprouvé dans cet organe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel bien je n'ai pas fait? Et on peut faire cet exercice pour tous les bienfaits qu'Allah nous donne. C'est donc dire que lorsque Allah nous prive et fait disparaître certains de nos bienfaits, c'est pour nous ramener sur le droit chemin. Mais dans tous les cas, il faut se rappeler que Allah Ta'ala, il détient la science, le savoir absolu. Donc nous, on ne peut pas non plus juger. Lorsque quelqu'un est éprouvé, on ne va pas dire, ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas de notre, comment dire, de notre ressort, on n'a pas l'autorité de juger. Telle personne, il est éprouvé, c'est un remède pour lui, l'autre personne, c'est un châtiment. Allahu a'lam. Bien sûr, Allahu a'lam, mais on explique les règles générales. Donc, en comprenant cette hikmah, non seulement avec le remerciement, le bienfait sera préservé, non seulement il est préservé, mais il est augmenté. Comme on l'a vu par la parole d'Allah, la in shakartum la azidannakum. Allah dit, si vous remerciez, si vous êtes reconnaissant, Allah vous augmentera. Allah vous augmentera. Et cette augmentation, elle est liée au bienfait. On peut donner un dernier exemple. Pensons aux remerciements concernant l'argent. Les gens, ils ont beaucoup d'argent, mais est-ce qu'ils font le bien avec cet argent? Pas toujours. Beaucoup dépensent leur argent et le dilapident et consomment outre mesure, sans se mettre de frein. Et quand c'est le temps de donner fi sabilillah, on est quoi? On retient. Non, il faut s'arrêter devant les interdits, il faut accomplir nos obligations, et si on veut aller encore plus loin, être généreux. Être généreux avec les bienfaits que Allah nous a donnés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inch'Allah, on continuera la suite de cet aphorisme
demain ou après-demain. Wa barakallahu fikum jami'an.